faire tous les jours la comparaison, mais dans le fond, la Grèce n'est que le symbole de la politique qu'a menée l'Union européenne et la France depuis 3 ans maintenant. Nous ne nous sommes pas attaqués à la réalité des causes de la crise, c'est-à-dire la finance, le court terme, la spéculation qui a pris la place de l'économie et du social. Nous n'avons rien fait pour réguler les banques, par exemple pour séparer les banques de dépôt qui s'occupent des dépôts des particuliers et les banques d'affaires qui spéculent, qui créent des produits financiers. Nous n'avons pas changé ces agences de notation qui ont tout intérêt à s'attaquer, à spéculer contre un pays, puisque dans ce cas-là, ces pays sont obligés d'emprunter à des taux d'intérêt plus élevés, elles sont toutes liées au système financier. Nous n'avons rien fait pour empêcher ces stock options, ces bonus, enfin nous, je parle du dirigeant français dont je ne veux pas prononcer le nom, et des dirigeants européens, pour arrêter cette inégalité absolument considérable. Je vous donnerai qu'un seul chiffre. Pendant cette crise qui fait que la France a, en 5 ans, augmenté le chômage d'1 million, détruit 350 000 emplois industriels, ce qui est absolument énorme. La perte du pouvoir d'achat de ces derniers mois est en moyenne annuelle de 2%. Tout augmente, sauf les salaires et les retraites. Le gaz, l'électricité, l'essence, les gens n'en peuvent plus, quoi. Les gens disent la fin de mois, elle commence le 15, on n'y arrive plus. Bon, et il n'y a jamais eu autant d'inégalités de patrimoine, parce qu'il est vrai qu'aux conséquences de la crise que nous vivons comme tous les pays européens, le choix du président sortant a été de donner les cadeaux aux plus privilégiés depuis le début. Le bouclier fiscal, les niches fiscales pour les grandes entreprises, la baisse de l'impôt sur la fortune il y a encore quelques mois, la réforme du droit des successions. La moitié de notre dette, la moitié de nos déficits sont dus à la politique interne, la moitié est effectivement due à la crise. On n'a qu'un seul exemple en tête d'ailleurs, parce que le même président aime bien donner l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne et la France avaient 7% de chômage avant la crise. L'Allemagne est à 5 aujourd'hui. Ils ont baissé. Nous sommes à 10. C'est pour dire que, voilà, je ne loue pas Madame Merkel comme l'exemple absolu, mais quand on prend l'exemple de l'Allemagne, regardons qu'une autre politique de relance économique aurait pu permettre d'avoir une situation moins désastreuse en France. Donc François Hollande, à partir de là, nous avons 3 chapitres majeurs. Un, que j'ai beaucoup travaillé avec les partis sociaux-démocrates, nous sommes tous d'accord, notamment avec le SPD allemand, la régulation de la finance, je ne rentre pas dans le détail, mais là nous avons un programme très particulier, avec le rôle aussi de la Banque Centrale Européenne, le rôle de l'Europe pour relancer avec des programmes ensemble, communs, la croissance, qui est aujourd'hui complètement cassée, et pour essayer de construire une Europe autre, plus juste, plus sociale, mais aussi plus ouverte vers le monde. Donc, remettre la finance au service de l'économie. Deuxièmement, la France n'a plus de politique industrielle, parce que quand on ne croit pas en l'État, on n'a plus de politique industrielle. Alors certains me diront, mais vous avez mal réagi à la présence de Renault au Maroc. Nous, socialistes, nous avons dit de manière très claire, nous sommes heureux que le Maroc développe des emplois. Mais il n'y a plus de politique industrielle en France. Nous n'en savons rien sur l'industrie automobile, des sous-traitants aux constructeurs. On a besoin d'avoir une vraie politique industrielle et on a besoin de partager la valeur ajoutée. Et c'est dans cet esprit qu'on aurait pu travailler avec le Maroc, alors qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que vont devenir les sites français. On ne sait pas si cette production dite low cost va ramener des voitures vers la France. Une véritable coopération comme celle dont parlait Deloitte tout à l'heure, c'est-à-dire nous permettant d'avoir un lieu de production en commun, doit nous permettre de partager la valeur ajoutée. C'est ce que l'Allemagne de l'Ouest a fait avec l'ex-Allemagne de l'Est, et on voit bien que cela gagne des deux côtés. Or aujourd'hui, sans politique industrielle, on n'y arrive pas, donc nous proposons une aide vers les PME, une aide vers les grandes filières industrielles, de même qu'une agriculture. Bon, c'est aussi des discussions que nous devons avoir ensemble, une agriculture de qualité et de proximité.